Vierge, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, pardonnez-moi pour la voix un petit peu en retrait, pardonnez-moi, et le manque de souffle. Je sors de quelques jours de Covid qui m'ont un peu ralenti sur certaines fonctions. Donc merci de votre compréhension et de votre bienveillance. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors, on est ensemble pour voir les énergies qui vont peut-être vous accompagner sur ce mois de mai 2022. Vous avez un tirage, c'est assez étonnant. Alors, c'est un jeu particulier tout d'abord, parce que dans ce jeu, la créatrice a fait plusieurs versions de certains rois et de certaines figures des arcanes majeurs, dont l'empereur. Et vous avez, vous, les deux versions, la version féminine et la version masculine. Et concernant le roi, vous avez également le roi de denier en version masculine et en version féminine. Vous avez un, deux, trois, quatre rois et deux fois l'empereur. C'est un mois, je pense, au cours duquel vous allez véritablement imposer quelque chose, où il y a quelque chose qui va s'imposer à vous, mais avec une puissance, une stabilité, une maturité, je pense, surprenante. Allez, on va entrer dedans, on va voir un petit peu tout ce que ça raconte. On va commencer bien sûr par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, c'est l'énergie des amoureux. Je pense que vous allez mieux définir ce que vous allez privilégier. Avec les amoureux, on parle d'harmonie dans certaines de vos contradictions, d'alliance dans certains de vos désaccords. C'est une énergie de dualité, de choix, où comment la vie va vous pousser sur ce mois à rendre compatible peut-être ce qui ne l'est pas encore. Je pense que c'est à l'intérieur de vous que les choses se passent. Vous êtes dans cette période où vous sentez, où vous savez qu'il y a un équilibre à trouver. Qu'est-ce que dit votre corps? Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour que tout ce qui est éparpillé ne fasse plus qu'un? Comment vous allez vous débrouiller là sur ce mois de mai pour réunifier peut-être ce qui est encore dissonant? Vous avez besoin, pardonnez-moi, de trouver votre place et de vous sentir en paix avec vous-même. Je pense que c'est une question de choix pour vous. Et là, c'est comme si vous aviez une sorte de nécessité, comme si vous ne pouviez pas vous échapper par la porte de derrière. En fait, la vie va vous pousser à l'authenticité, peut-être parce qu'il y a comme une sorte de fatigue à ne pas vous sentir aligné à vos valeurs, à vous éloigner de ce que vous voulez véritablement parce que vous êtes pris dans le quotidien, dans certains tracas de la vie. Voilà. De quoi avez-vous envie? Moi, je pense que ça va être la grande question pour vous sur ce mois de mai qui va réclamer une réponse, un acte, un choix et des décisions ou quelque chose qui va s'ouvrir. J'ai vraiment ce sentiment-là, à la vue comme ça générale de vos cartes, qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est incontournable pour vous, mais qui relève pas c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup, hein. Ça vient parce que vous avez travaillé sur la question probablement. Alors, votre état d'esprit, la 2 de coupe avec le roi d'épée. C'est puissant, hein, cette présence des rois et de l'empereur, hein. On va y revenir. Pardonnez-moi. Alors, la 2 de coupe, on va commencer par celle-ci tout d'abord. La 2 de coupe, hein, on trouve, si vous voulez, dans cette carte, un petit peu les mêmes notions que dans les amoureux. On a là aussi deux personnages, donc on a encore cette notion de duo, de dualité, de ce duo qui ne fait plus qu'un, de l'union, on a cette notion-là, de ce que l'on peut apporter à l'autre ou de ce que l'on peut s'apporter à soi, émotionnellement, intuitivement, sans tricher, sans artifice, pour trouver un bien-être et un enrichissement. Alors, pour certains d'entre vous, c'est évident que la question, pardonnez-moi, va se poser dans le cadre d'une relation. Ça va pas forcément être le cas de tout le monde. Ça peut être une énergie
que l'on peut avoir aussi dans un projet professionnel qui nous tient à cœur. Comment vous allez vous aligner dans un projet professionnel, dans un projet, pardonnez-moi, professionnel, dans un partenariat. C'est comme si vous étiez en train de vous ouvrir à une vérité qui est profonde, qui est sincère. Donc, soit qui vous ouvre à l'autre, soit qui vous ouvre dans la vie en général, dans un domaine en particulier, dans une relation. Il y a quelque chose où vous vous mettez au diapason avec ce que vous voulez, avec ce qui va vous permettre à vous de vivre bien, de vous sentir bien. Et avec ça, vous avez le roi d'épée. S'il est question pour vous d'une relation, ce roi peut représenter une personne d'un signe d'air. Ça, c'est possible. Les signes d'air, ce sont les balances, les gémeaux ou les verseaux. Donc, ça peut être un ou une partenaire. À ce moment-là, ce serait c'est quelqu'un qui est très réfléchi, c'est quelqu'un qui est juste, qui vous parle clairement et qui n'est pas forcément dans l'émotion, mais qui est dans la réflexion et avec qui vous avez envie de trouver justement cet accord parfait, qui va vous aider à aller vers votre vérité, vers votre authenticité pour construire une relation. S'il n'est pas question pour vous d'une relation, ce roi vient nous expliquer que dans ce que vous êtes en train de vivre, d'aligner, d'équilibrer, d'harmoniser dans votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou général, vous le faites avec beaucoup de lucidité, de conscience. Vous avez une soif incroyable de vérité et vous analysez votre situation, notamment émotionnelle, hein, parce qu'on est quand même ici avec la 2 de coupe, hein, avec un recul qui est implacable. Avec cette énergie du roi, vous comprenez vos problématiques, mais presque d'une façon clinique. Vous scannez, voilà. Vous êtes capable de trancher dans tout ce qui a pu vous encombrer jusque-là. Il y a une sorte de complémentarité entre vos ressentis et votre logique. Et c'est très très bien. Parce que justement, vous avez envie d'équilibre, vous, sur ce mois de mai. Vous cherchez cet équilibre. Si vous voulez, entre les amoureux et la 2 de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, on est dans ce qui parle à votre cœur. Avec le roi d'épée, on est dans votre tête et dans votre réflexion. S'il y avait que de l'émotion ou que une certaine distance de réflexion, d'intellectualisation, ce ne serait pas forcément équilibré. Et là, vous avez les deux sur le mois de mai. Il y a quelque chose qui s'équilibre presque parfaitement. Elles sont puissantes, ces énergies, hein. Ce qui vous a amené vers cette période-là, c'est le pendu. C'est un temps de stagnation. C'est un temps qui vous a ouvert les yeux sur quelque chose, qui vous a permis de comprendre quelque chose. Et c'est ce qui vous permet aussi de prendre en compte tous les paramètres pour pouvoir cheminer, pour pouvoir évoluer. Le pendu, il annonce toujours une évolution. Mais avant d'évoluer, ça passe par un temps d'inaction, d'immobilisme, qui est plutôt subi. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez voulu. Vous avez peut-être été contraint d'être à l'arrêt, d'être sur un temps suspendu. Mais ce temps-là, de suspension, d'arrêt ou de je ne sais pas quoi, vous en avez fait une opportunité pour mieux comprendre quelque chose. C'est un temps qui vous a permis d'avoir du recul. C'est derrière vous. C'est-à-dire que maintenant, les choses peuvent commencer à avancer et vous entrez dans cette nouvelle période d'évolution avec une assise, avec un pouvoir personnel qui est extrêmement puissant. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. Alors, je pense que ce que vous voulez, c'est arrêter d'avoir peur et c'est sortir de vos inquiétudes. Vous avez peut-être compris que tout ce que vous avez craint jusqu'à présent, c'était surtout des choses qui étaient dans votre tête et que ces choses-là, ces craintes-là, ça vous empêchait de vous plonger dans chaque expérience. Vous savez, c'est comme quand on se dit non, je vais pas dire cette chose-là parce qu'on va me trouver bête, on va me trouver inintéressant ou inintéressante. Ou alors je vais pas dire ce que j'aime parce que les autres vont se moquer. Ou bien je vais pas faire telle chose parce que je pense qu'on peut me rejeter si... Voilà, j'ai peur d'être rejetée, de pas être acceptée. Vous voyez, et tout ça, c'est ce que représente la 5 de denier, ces sentiments de rejet, de vide, de solitude. Et vous n'avez plus envie que ça vous colle à la peau. Vous n'avez plus envie que ça vous définisse, que ça vous bloque
et que ça vous empêche de quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez compris que toute l'instabilité qui est représentée dans cette 5 de denier euh, était liée à des peurs plus qu'à une réalité et que c'était ça qui vous conditionnait jusqu'à présent. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être vous-même. Et vous avez cette force en vous là de vous affirmer indépendamment de l'accueil du public, indépendamment des conditions financières, indépendamment de l'acceptation des autres. Vous avez cette force-là en vous. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous travaillez à ça. Vous travaillez véritablement à ça. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est le roi de denier dans sa version masculine. C'est tout le travail justement que vous faites, que vous réalisez pour contrecarrer toutes ces peurs. Ce roi représente la réassurance, ça représente l'assise, la maturité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ce qui vous identifie, dans vos valeurs, dans vos idéaux. Vous avez les clés pour stabiliser ce qui vous paraît fragile ou qui vous paraissait fragile. Vous avez pris le temps de comprendre que c'était peut-être des conditionnements, tout ça, intellectuels, et que hors de ces conditionnements, vous êtes quelqu'un de capable. Il y a un peu cette notion-là. Vous faites vraiment ce qu'il faut pour rétablir en vous le calme. Je pense que ce qui va venir vous aider, c'est de parier davantage sur vos capacités à réaliser plutôt que de céder encore une fois à des idées reçues. On voit bien qu'après une période un peu suspendue avec le pendu, justement, vous avez une sorte de prise de conscience et vous avez fortifié quelque chose, votre pouvoir personnel en fait. Et ça, on peut l'adapter dans tous les domaines, quel que soit le domaine pour lequel ça va résonner pour vous. Si c'est en amour, par exemple, si c'est dans une relation, vous allez vers cette consolidation de la relation dans dans sa tranquillité, vous allez vers la pérennisation. Si c'est d'une façon générale, vous stabilisez votre situation. Vous comprenez ce que ce roi vous apporte en termes d'aide, de soutien. Votre défi, vous avez l'empereur. Alors, on va y revenir après sur l'empereur parce que vous l'avez ici également dans la vie sentimentale, mais ça ne va pas exprimer tout à fait la même chose. Le défi ici avec l'empereur dans la version féminine, moi je dirais qu'il s'agit à la fois peut-être de votre façon de vous imposer avec les autres et puis aussi de vos petits reliquats d'indécision. Les amoureux, c'est un choix. L'empereur, c'est le pouvoir décisionnaire. Donc, comme vous êtes en train de vous révéler, comme vous avez cerné vos doutes, vous pouvez peut-être par moments être un petit peu rattrapé par cela. Et vous aurez là, en mai, à affronter, à les affronter de nouveau et à vous confronter à cette prise de décision, à cette prise de pouvoir. Vous confronter à un recul qui sera nécessaire parce que par moments, ça va peut-être vous échapper. Alors, pas forcément quelque chose de grave du tout, hein, mais c'est un recul que vous commencez peut-être à avoir, qui est encore un petit peu vert, même s'il y a beaucoup de maturité, parce que je pense que tout le chemin que vous avez fait pour arriver sur ce mois de mai a nécessité un travail de réflexion, un travail sur vous, un travail de... Voilà, il y a une grande maturité qui ressort pour vous sur ce mois de mai, mais certaines choses sont encore un petit peu vertes et ça relève encore du défi pour vous. Si vous avez conscience que vos conditionnements ne font que vous enfermer, par moments, ça va quand même peut-être vous rattraper d'une certaine façon. Et c'est là que vous devrez vous imposer comme cet empereur. Vous avez les clés, vous avez le pouvoir. Au niveau professionnel, le soleil, waouh, j'ai envie de vous dire. Alors ici aussi, il est question de votre réalisation personnelle. Le soleil, c'est une énergie bien sûr très positive. C'est une énergie de progression. Ça peut être un gain d'argent d'ailleurs. C'est une situation qui est claire, qui est saine. C'est la chance, ce sont des opportunités. Voilà, ce mois-ci, on voit que vous vous réalignez. Donc ça, on le retrouve aussi dans la sphère professionnelle. Si vous êtes plus enclin à mettre en valeur votre authenticité, ça va être payant, ça brille le soleil. Ce sont aussi des notions de liberté, de fidélité, d'altruisme. Il y a une énergie qui est très puissante là, dans la sphère professionnelle, qui est une énergie vitale, d'amour, de joie,
de bonheur. Donc, tout va bien. Au niveau professionnel, tout le travail que vous êtes en train de faire porte ses fruits. Il y a la chance, mais il y a aussi votre façon à vous de mettre en valeur à la fois qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Il y a un véritable engagement de votre part sur le mois de mai. Au niveau sentimental, on revient sur l'empereur. Alors ici, je pense que c'est davantage la question dont... pardonnez-moi. Il est davantage question de votre façon de construire. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une rencontre très importante. Ça, c'est possible. Pour les célibataires, il est possible, très possible qu'il y ait une rencontre vraiment impactante pour vous. Pour certains, c'est votre façon de construire, d'élaborer un projet de vie. Ça peut être, par exemple, une naissance, un enfant. C'est comment vous allez solidifier vos relations. C'est de ça dont il est question. Ce sont des liens qui sont équilibrés, qui sont stables. Ce sont vos désirs de construire, d'évoluer. L'empereur structure, organise, évolue, avance. Il y a vraiment ce besoin. C'est vraiment, j'ai le sentiment que cette période un peu à l'arrêt, là, avec le pendu, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous a ouvert vers une conscience, vers un état, comme si tout le travail de fond qui avait été fait préalablement, tout d'un coup sortait, mais comme un fruit mûr presque. Il y a vraiment cette, je ne sais pas comment vous dire, cette idée-là en tout cas, qui se dégage du jeu. Et donc, vous construisez vos relations. Vous pouvez le retrouver dans une rencontre, dans votre couple, mais aussi dans vos relations amicales, dans vos relations familiales. Quelque chose de stable, de fiable, de sûr, de solide et qui progresse. Il y a aussi cette notion de progression. Comment vous vous sentez? Encore un roi, le roi de coupe. Je pense que vous vous sentez en confiance parce que vous arrivez à gérer vos émotions. Alors, la gestion des émotions, c'est toujours un peu compliqué comme notion parce que s'il y a bien une chose qu'on peut difficilement faire avec les émotions, c'est les gérer. Mais ce roi nous explique que vous en avez vu, que vous en avez vécu des bouleversements et que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous arrivez à canaliser. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous engager avec beaucoup de loyauté dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez. Vous faites preuve également d'une grande tolérance. C'est un roi qui est bienveillant, qui est aimant, qui est protecteur. Il y a une notion de guérison, d'apaisement. Mais vous êtes également mieux capable d'absorber émotionnellement ce que la vie vous offre de vivre. C'est un roi qui a une grande maturité émotionnelle. Donc tout ce qui vous arrive, peut-être que jusqu'à présent vous étiez une véritable éponge, que tout vous bouleversait, vous touchez, et là à partir du mois de mai, vous trouvez une confiance en vous parce que vous absorbez les choses émotionnellement différemment. Et pour vous, c'est incroyable, hein, ce nombre de rois, ces empereurs, c'est incroyable, la maturité qui se dégage de votre tirage. L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Vous avez le roi de denier dans sa version féminine avec le 4 de denier. Je pense que vous, dans la mesure où ce qui vous aide, c'est justement de construire, de réaliser, de stabiliser, moi je pense que vous connaissez la vie. Hein. Vous savez que ce qu'on a un jour, c'est quelque chose qui peut disparaître sans crier gare. Tout ce que vous faites là sur le mois de mai est très important pour vous. C'est un travail sur vous, c'est un travail pour votre avenir, c'est un travail sur votre capacité émotionnelle, sur votre gestion de plein de choses, de vos finances, de votre profession, de vos relations. Tout ça, c'est tellement important pour vous que vous établissez un périmètre de sécurité. Vous avez besoin de protéger. Pourquoi vous avez besoin de protéger? Parce que vous avez connu les peurs, les doutes, le vide. Parce que vous avez connu la solitude. Parce que vous avez connu tout ça. Même si aujourd'hui vous comprenez
que toutes ces notions-là sont beaucoup plus intellectuelles et qu'elles ne peuvent plus vous définir d'une certaine façon, vous l'avez expérimenté. L'expérience a laissé des traces. Vous savez que ce que vous êtes en train de construire, ça reste fragile face à l'univers, face à la vie, aux éléments, j'en sais rien. Par rapport à... Voilà, tout peut s'arrêter, comme ça, en un claquement de doigts. Donc vous allez mettre un petit périmètre de sécurité. C'est pas quelque chose de gênant, parce que quand on a conscience que les choses peuvent arriver ou partir, mettre un petit peu, vouloir protéger ce que vous êtes en train de mettre en place là sur le mois de mai, c'est important pour vous. Parce qu'il est question aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a ce qu'il y a à l'extérieur, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, on verra ce que ça donne pour le mois prochain. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence. J'espère être en mesure de vous faire les parenthèses que je voulais faire le mois dernier, mais ma santé ne me l'a pas permis. Donc, j'espère pouvoir les faire ce mois-ci. Merci beaucoup pour tous vos engagements. Merci pour vos likes, pour vos commentaires également. Et puis, bien sûr, pour vos abonnements. Hein. La chaîne grandit grâce à vous. Merci beaucoup pour ça. Je vous retrouverai et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, à très très bientôt.